Bonsoir, bonjour mes abonnés, salut, amul nu ma leen namewul comme d'hab dama leen di namm saay su ne waxtu su ne. Voilà, yéen a ngi samay xalaat dans mes pensées. Je vous aime, je vous adore et je pense que vous m'aimez aussi. Voilà. Alors, je vais faire un briefing sur la série Karma. Aujourd'hui, j'ai décidé de choisir deux points que je trouve qui sont communs entre Karma et infidèle. Voilà, je fais le rapprochement sur deux personnages que j'ai trouvé qu'ils ont quelque chose de commun. Donc, il s'agit d'Amelia. Je pense tout simplement que ces deux personnes sont des psychopathes. Et je vous dirai le pourquoi. Alors, Amelia, je commence par Karma. Amelia, aujourd'hui, je t'ai même commenté que, selon moi, tu étais une psychopathe qui n'hésiterait pas à terrasser toute personne qui chercherait à se mettre à son chemin pour l'empêcher de réussir ou d'atteindre ses objectifs. Pourquoi? Tu as eu vraiment ce regard aujourd'hui et j'ai vu en toi une psychopathe, Amelia. Voilà, Amelia, voilà, franchement, tu étais parti sur le pied 2 ou le point 2, dire que tu étais là pour se venger pour ta cousine Anna. Mais franchement, moi je vois le contraire maintenant. Alors le contraire, je pense que, comme le dit Maï, tu es vraiment amoureuse de Majib. Et voilà, maintenant, tu as en tête que tu veux te venger contre Majib. Et c'est ce que tu vises jusqu'à présent. Mais en ton intérieur, tu sais que tu es vraiment amoureuse de Majib. Et ça se sent, ça se voit de loin. Même un enfant qui vient de naître peut aussi le témoigner. Donc, donc le karma, c'est vraiment ça. C'est que tu t'es levé et tu voulais venger ta cousine. Gadem Bachibir, tu as essayé de manipuler Majib et en fin de compte, tu es tombée amoureuse de Majib. C'est ça ton problème, c'est ça ton karma. Amé, maintenant, ne veux plus que Majib quitte Dakar. Tu veux te venger. Suis-le partout. Tu connais déjà sa famille, tu connais sa maman, tu connais son père, tu sais d'où il vient, tu sais qu'il habite sans lui, tu sais que le projet que tu as, c'est de sa maman. Donc vraiment, franchement, si tu veux te venger de cette famille, tu as 1000 chemins par où passer et faire ce que tu veux faire sans que personne te soupçonne, sans que personne sache que tu voulais te venger. Voilà. Maintenant, tu es resté ici tout simplement parce que tu es amoureuse. C'est ça le point. Voilà. Et maintenant, quand Maï a su que tu étais dans la chambre, qu'elle a quitté la maison, que tu l'as poursuivie et qu'elle t'a dit qu'elle allait tout raconter à Daïmari. Tout ce que j'ai vu en toi, c'était vraiment, et je sais que si elle insistait, tu allais pas la laisser faire. Tu allais tout simplement la prendre, peut-être deux comme tu la ramènes dans la maison, tu l'attaches et tu l'empêches de le faire. Comme si, par exemple, quand tu étais avec Majib dans la chambre et que tu lui disais de ne pas partir et que lui il partait, tu lui as pris la main. Et je pense que si Majib te résistait à cet instant, tu allais peut-être tu allais l'assommer et peut-être l'empêcher de partir. Mais malheureusement, il y a Mike qui est arrivé et qui a tout gâché. Donc voilà, on a vu que vous êtes sortis, vous étiez dehors et que Majib a entre-temps appelé un taxi et qu'il est là pour partir à l'aéroport. Donc, est-ce que Majib dina yegg à l'aéroport? Est-ce que Majib ira franchement à l'aéroport? C'est ça maintenant, parce que je me demande si Majib rentre maintenant, quel sens cette série aura? Vous ferez la suite à distance. Tu iras le trouver à Paris, à Miller, pour qu'il y ait une suite, parce que je pense que pour ta vengeance, entre guillemets, comme tu le dis, pour que ça ait lieu, je pense qu'il faudrait que tu sois dans le même lieu
que sera Majib. Donc, je pense que si Majib part à Paris, tu seras obligé de partir à Paris. Donc, et vu que partir à Paris, c'est pas si facile, parce que d'après ce que j'ai compris, tu n'as jamais été encore à l'extérieur. Majib, tu l'as connu au Sénégal. Donc, partir à Paris, c'est pas partir au Sandaga. Donc, il te faut tout le talala pour aller à Paris. Donc, est-ce que tu pourras y arriver? Certes, tu travailles, peut-être tu auras le visa, mais avant de faire tout ce blabla, je pense que Majib n'ira nulle part en fin de compte. Je pense tout simplement que je vois un ami, une psychopathe, et ça se réalisera, je crois bien, dans la prochaine série. Donc, ce que j'imagine, c'est que Ami, vu que Maï est partie, elle va prendre sa voiture ou son taxi et va poursuivre Majib. Peut-être même qu'elle créera un accident en cours de route et Majib n'ira nulle part. C'est moi qui vous le dis. Ah, j'ai presque la garantie qu'il ne partira pas. Il y aura de toute façon une chose qui empêchera Majib d'atteindre l'aéroport Blaise Diagne, de prendre son vol avec sa chérie Ndeye Marie. Voilà. Donc, maintenant, j'ai dit que je voyais deux psychopathes dans les deux séries différentes. L'une, c'est Infidèle, l'autre, c'est Karma. De Karma, je vous ai dit qui me donne l'image d'un psychopathe ou d'une psychopathe. Tout simplement, pour moi, c'est Amélia. Et maintenant, dans Infidèle, c'est Mbayang. Mbayang est un peu plus ou moins comme Ami. Quand elle fixe une chose, elle va l'atteindre. Est-ce que c'est Mbayang? Parlons de Karma. Et après, je vais vous faire Infidèle. Karma, je vais aussi dire deux choses que je trouve importantes qu'il faudrait que les gens se partagent entre eux. Alors, la première chose, je voudrais parler de Majib. Majib, il faut que tu changes, il faudrait que tu changes ta façon de t'exprimer. Il faudrait que tu changes ta façon de parler dans cette série. Moi, je pense personnellement, que ta façon de t'exprimer n'est pas naturelle en toi. Donc, tu empruntes une autre personne, peut-être le personnage de Majib. Mais je vois pas en quoi ça consiste de ne pas parler fort parce qu'on voudrait t'entendre. Alors, ce que j'ai dit dans l'autre vidéo que je n'ai pas pu publier, c'est que tu articules trop. Tu cherches d'articuler de façon que tu ne parles même pas fort. On ne t'entend pas du tout. Donc, laisse ces articulations là-bas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais il faut te faire comprendre. Parle fort, qu'on puisse t'entendre. Voilà. Ce n'est pas ta façon de parler, d'articuler ou dégager une personne que tu n'es pas, que les gens vont tomber sous ton charme. Voilà. Donc, parle naturellement. Voilà. Majib, c'est ça que je voulais te dire. Donc, je pense qu'il y a aussi, vu qu'il y a des millions de personnes qui suivent cette série, je pense que quelques-unes de ces personnes ont pu noter, remarquer que, ce n'est même pas une remarque, c'est une réalité, qu'il y a des millions de personnes qui suivent Karma. Et je pense que parmi ces millions de personnes qui suivent Karma, il y a d'autres qui ont fait la même remarque que j'ai faite sur Majib. Donc Majib, essaye de changer ta façon de parler. Voilà. Parle comme tu parles chez toi là, quand tu es chez toi, hors des télécaméras là, hors des vidéos, tout ça, des caméramans. Il y a ta façon de parler, je ne pense pas que ce soit ça. Ou si c'est ça, adapte-toi à une autre façon parce que cette façon-là de parler, de t'exprimer n'est pas celle adaptée pour un film ou une série ou je ne sais pas, où les gens sont assis en train de t'écouter. Parle fort, voilà, c'est tout. Voilà. Alors, pour revenir sur les couples, alors il y a ces deux couples favoris. Donc, le favori dans Karma. Il y a le couple de Lamine et Maï, et il y a le couple de Majib et Ndeye Marie. Voilà. Alors, le couple de Maï, comme je disais, c'est un couple qui me plaît trop parce que je vois que ces deux personnes ont vraiment du charisme. Alors, Lamine,
il est trop charismatique. Voilà, je trouve en lui une personnalité vraiment qui est à adapter. Et je pense que c'est une belle personne. Au fond, c'est une belle personne. Voilà, quand il sort, des fois, il fait des bêtises. Il a une copine ou aller faire du sexe. Parce que tout simplement, Maï n'est pas prête pour ça. Elle voudrait se préserver jusqu'au mariage et elle le lui a dit qu'elle ne veut pas de sexe avant le mariage. Donc ça, c'est son désir à elle. C'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle veut et c'est ce que devrait faire une fille avant son mariage. Voilà, elle se conserve tout court. Et de ce fait, Lamine a ça se dit en italien, scappatella. Alors, quand ici ne marche pas, il va ailleurs. Voilà. Il le fait et il le fait en cachette. Mais je pense qu'à part ça, Lamine est une belle personne. Voilà. Je pense que Lamine est une bonne personne. Voilà. Et Maï, elle est trop mignonne. Elle a du charisme. Elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît sa personne. Xam na moom mooy kan, comme on dit en wolof. Xam na boppam. Te bëgg na boppam. Donc, elle se conserve. Elle veut attendre le mariage, tout ça. Elle aime Lamine. Elle est fidèle à Lamine. Elle ne fait pas d'une barane comme le font les filles d'aujourd'hui. Et voilà. Elle est vraiment fidèle à Lamine. Et leur couple me plaît beaucoup parce qu'ils communiquent. Ce qui manque maintenant et ce qui crée beaucoup de divorces, que les gens ne communiquent pas, que les couples ne communiquent pas. Il y a trop de choses cachées, beaucoup de mensonges, ce qui fait que maintenant les mariages ne durent plus. Donc leur couple plaît à beaucoup de personnes vraiment. Alors, à la différence de Majid, Majid semble sincère, Majid semble innocent, mais Majid vraiment une personne, comme on dit en wolof, nitu benn nopp. Quand une personne lui dit une chose, subito, il change d'attitude. Donc, il essaye de regarder en une autre personne ce qu'une autre lui a dit sur cette personne-là. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Tu as aimé Ndeye Marie, tu habites et tu convives, comme on dit, tu concubines. Tu es en concubinage avec Ndeye Marie en France. Donc, il ne faut pas que tu viennes avec Ndeye Marie au Sénégal et qu'à cause d'une personne, une inconnue en plus, tu veux maintenant changer d'avis sur Ndeye Marie. Voilà. Alors, à part maintenant, ce qui ne me plaît pas trop dans le couple là, c'est la façon, par exemple, de Majid. Et ça, c'est hors du film. Parce que quand je lui dis change ta façon de parler, c'est réel, hein? Je parle ça réellement. Il devrait parler plus fort pour qu'on puisse l'entendre. Voilà. Maintenant, dans le film, c'est que Majid, maintenant, on ne le comprend plus. Voilà. Sinon, c'est un beau couple aussi, entre Majid et Ndeye Marie. Voilà. Le dommage en est que le karma s'abattra. Peut-être Amine Léa viendra, c'est toujours italien. Donc, Amelia viendra gâcher leur relation pour une histoire de vengeance que à la fin ne sera plus vengeance, mais amour. Parce que tout simplement à cause du karma qui s'abattra sur elle. Voilà. Moi, je pense que maintenant, ce qu'on devrait, j'avais touché déjà la partie de l'amitié des 4 filles et je savais et j'avais prévu. De toute façon, j'avais dit que cette amitié finira par se briser parce qu'il y a une fille qui n'est pas sérieuse. Les 4, elles sont 4 et il y a une d'entre elles qui n'est pas sérieuse. Voilà. Donc, c'est Amelia. Et comme je dis, je pense qu'elle est une psychopathe. Voilà. Donc, elle va finir par détruire cette amitié, Amelia. Voilà. Et maintenant, on a parlé des 2 couples qui me plaisent. Voilà. Et des défauts, peut-être des personnages comme Majid. Voilà. Maintenant, le père de Lamine. J'avais parlé de lui dans la vidéo que je n'ai pas pu lire.
Alors, papa, je fais quoi là? Le papa là me fait tellement rire. Voilà, il a toujours son visage qui bouge comme ça quand il parle. On dirait, je sais pas moi, il a, je sais pas, masque le sol, je ne sais pas. Il est trop rigolo. Mais franchement, tu déconnes, papa là, de la même. Moussa ou je ne sais quoi là. Voilà, on est en 2021, quasi, presque. Alors tu nous parles de quoi? De caste. Hein? Mais tu t'entends parler, vieux père. Hein? Alors, je l'avais dit dans cette vidéo que franchement, on est au 20e siècle. 2021, quasi, presque. Alors, si une personne est là en train de nous parler de telle personne et telle personne ne peuvent pas ou on ne pourrait pas lier leur union parce que tout simplement celui-là est tëgg, l'autre est géwël, ou parce que celui-là est guerre, l'autre est tëgg, ou parce que celui-là est tubaab. Tubaab, jamais tu l'entends pas. Voilà. Alors, il faut que ça cesse au Sénégal, ce problème-là de caste. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez ces foutaises. Voilà. C'est des foutaises, ça, là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. OK? Voilà. Ça, c'est grave. C'est grave. Il dit caste-le. Non seulement il insistait sur ce fait, et maintenant il l'avoue. Et qu'est-ce qu'il dit? Hein? C'est que nous l'udul, nous tëgg, nous fay la. Macky 4, ça c'est du chanda. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu débordes là. Franchement, mais tu t'entends parler. Vieux père, écoute-nous. On est en 2021, ne nous parle pas de caste, ne nous parle pas de géwël ou guerre ou lawbe ou je ne sais quoi là. Arrête ça. Voilà, il faut avoir l'esprit de dépassement. Alors, je me disais que ce papa, il n'évolue pas avec le temps. Voilà. Il est taré là, il est resté depuis qu'il est lui, et puis il s'arrête là. Voilà, les années ne passent plus. Il est resté à son siècle. Il a le même esprit, même trucs là qui sont figés dans sa tête. Arrête, dégage, bouge. Laisse-nous Lamine et Maï. Il faut qu'ils se marient. Voilà, un joli couple là. Maï, elle est superbe. Vous l'avez vu aujourd'hui avec sa robe et ses jambes. Hein? Enfin, grave. Non, elle est fraîchement fraîche. Voilà. Hey, elle est trop belle. Elle et Lamine ferait le couple du siècle. Donc, papa dit bu ñu xañ mariage suñu yoon nekk aussi ndax loolu suñu yoon nekk aussi ndax tëgg la suñu yoon nekk aussi ndax lawbe la suñu yoon nekk aussi ndax séeréer la ñoom ñaar ñoo bëgg sëy bàyyi leen ñu sëy. C'est tout. Pourquoi on a ce problème de... Ok, lenn rek a ma jaaxal. Voilà, il y a une seule chose qui m'étonne au Sénégal. Alors, quand le tëgg vient demander la main de votre fille, vous refusez. Quand le géwël vient demander la main de votre fille, vous refusez. Alors, quand un blanc, je dis, tubaab, quitte je ne sais où, vient au Sénégal, vous demandez la main de votre fille, vous êtes d'accord, ma subito, vous n'y pensez même pas. Que signifie? Lan la signifie alors? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Vous dites oui. Subito. Est-ce que vous attendez même qu'il vous demande ça? C'est ça, vous vous attendez à ce qu'il vous demande, avant même qu'il ne demande la main de votre fille. Maintenant, vous parlez de c'est un géwël, c'est un tëgg, il est musulman, elle est catholique, ça ne peut pas. Mon Dieu, kañ ngeen di nekk nit di avancer dem ci kanam bàyyi lii nga xamante ne peut-être ce que faut arrêter ça. Arrêtons ça. Voilà. Est-ce que vous saviez que les tëgg là que vous dites, le tëgg là que papa a dit là, de Lamine là, vous savez qu'il y a des tubaab tëgg? Est-ce que xam ngeen loolu?
tëgg mooy lan mooy ñii di tëgg chaîne yi di defar chaîne yi jaaro yeeg affaire or yooyu noonu di tëgg ci yeeg je ne sais quoi là du loolu mooy tëgg ah c'est ça tëgg là am na fi y a ça en Europe voilà y a ça en Europe ceux qui nous vendent les bijoux là c'est eux-mêmes qui le font c'est les forgerons non tëgg y a ça y a les blancs forgerons mais je l'ai jamais entendu encore. J'ai jamais encore entendu cette histoire qu'il y a un blanc qui demande la main d'une blanche et que sa famille a refusé parce que lui là, c'est un forgeron qui fait les bijoux. J'ai jamais entendu ça. Peut-être il y a, je sais pas, il faut que je me documente. Ça ferait trop rire. Je vous jure. Mais écoutez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà, moi je ne vois pas un mal en ça. Qu'une personne vienne... Alors, peut-être c'est un thug, il refuse. Mais franchement, je sais que si le mec là... Il savait que ce mec là c'est un thug, mais il est multimilliardaire. Est-ce qu'ils vont voir qu'il est thug? Est-ce qu'ils vont voir qu'il est gawel? Hein? Tout ça c'est par intérêt qu'ils font ça. Si ça vous arrange pas, vous dites thug là. Si ça vous arrange pas, vous dites gawel là. Si ça vous arrange pas, vous dites catholique là. Si ça vous arrange pas, catholique va dire que c'est musulman là. Quel est votre souci dans tout ça? Il y a quoi? Qu'est-ce que ça change? L'essentiel c'est qu'ils s'aiment. Voilà, qu'ils s'aiment, qu'ils puissent donner une garantie à leur union. Voilà, nous bëggante, c'est et puis c'est tout. Donc, tu vas dire que voilà, Lamine ne va pas marier May. Après, Lamine va marier sa cousine comme tu le veux, parce que c'est sa cousine. Et il n'y a pas ce souci de te là, parce que tu sais que sa cousine n'est pas telle, parce que tu sais toi-même d'où tu viens. Voilà. Et après, s'ils ne s'aiment pas, vous calculez ça. Hein? Faut jamais essayer ça. Faut même pas faire ça pour des milliards. Voilà. Faut pas faire ça pour des milliards. Je vous garantis. Voilà. Il faut faire parce que vous aimez la personne. Voilà. Parce que si vous faites ça pour ces milliards, si ces milliards finissent un jour, vous allez le délaisser. Si vous faites pour ces millions finissent, vous allez le laisser. Alors, si vous faites ça pour un but bien déterminé et que ce but-là, vous ne le voyez plus, vous allez le délaisser. Il ne faut pas faire ça. Excusez-moi. Alors, quand on se marie parce qu'on aime la personne. Quand on sort avec quelqu'un, on sort avec ce quelqu'un parce qu'on l'aime. On se sent. On le sent. Le mec. Voilà. Donc, si vous ne sentez pas d'amour ou d'affection, parce que l'affection même peut se changer en amour. Voilà. Vous pouvez rester avec la personne. Si vous n'aimez pas la personne, il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas se marier parce que vous voyez qu'il est temps de se marier. Vous voyez peut-être que vous prenez de l'âge. Vous voyez peut-être que vos petites sœurs se sont déjà mariées et que vous êtes toujours là. Donc le premier venu, ou peut-être qu'il a de l'argent, vous vous mariez avec lui. Et au fond, vous ne l'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas, ça ne va jamais marcher. Même s'il est multimilliardaire et que chaque matin, à la place du petit déj, il vous amène 1 milliard et vous met ça sur le plateau, vous n'allez pas l'aimer. Parce que vous ne l'aimez pas. C'est tout. C'est parce que vous ne l'aimez pas. Et tout ce que vous désirez en ce moment, vous allez le chercher ailleurs, dehors, en dehors de votre mariage. Voilà. Vous allez vous nourrir d'infidélité. Vous allez vous nourrir d'infidélité. Simplement, c'est ça. Ok? Voilà. Donc, papa de Lamine laisse ses enfants-là se marier s'ils s'aiment. Que Maï soit thug ou qu'elle soit girl ou je sais quoi là, tu laisses la marier. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis, c'est vraiment décevant ce qu'il a fait. Comment il a réagi. Comment est-ce qu'une personne peut venir dans ta maison
et tu dis, tu es vraiment, on n'a rien à se dire, on n'a rien en commun. Moi, je suis un Cissé, mon enfant ne mariera jamais ta fille, parce que si mon enfant marie, si jamais il s'amuse à épouser ta fille, je vais le déshériter, je vais le dégager de ma maison, parce que nous, vous et nous, on n'est pas les mêmes, on n'a rien à se dire, sinon que vous allez peut-être forger quelque chose pour nous et on va vous payer. Et que dis-je? Mais c'est normal. Parce que tu passes par la tête. Voilà, tu n'es pas normal. Ça va pas. C'est animal, je veux dire. Il y a des réflexions qui sont vraiment animales. Voilà. Donc, arrête ça. Et marie ses enfants là, si c'est. Et puis c'est tout. Voilà. Lamine, pas bien de mon Dieu. Tu as vu et tu sais qui tu dois contacter. Il faut retourner là-bas. Tu amènes le papa là. On va voir ce qu'il peut faire parce que ton papa là, apparemment, Bob Binerol. Voilà. Ok, mes amis, c'est tout ce que je vous ai amené aujourd'hui pour Karma et je pense que cette vidéo vous plaira beaucoup. Donc, si vous venez de me suivre pour la première fois, je vous prie d'appuyer sur cette petite photo en bas et tout juste vous abonner. Cliquez sur la cloche, sélectionnez toutes pour ne plus louper mes vidéos. Ouais, je pense que cette revue vous plaît. Dernièrement, je fais mes revues comme ça. Et donc, je te prie de t'abonner, d'appuyer sur la cloche, de sélectionner toutes pour ne plus rater mes vidéos. Et dans ma chaîne, quand tu iras dans partie vidéo, tu trouveras toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées. Voilà, je te dis bisous. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous aime.
ëpp na ma xool noonu bëgg tuuti ko c'est joli ñëwal sa robe baax na robe bi nu mu toogee nii ëpp na waaw dabis ko xeer lay doon borom bopp yi rafet yi xam ne bu may defaree xol bi la koy defaree dafa daal aw ma sa fay yàlla na yàlla fay ko yàlla dëgëral loxo bi ci bàkki Seydina Muhammad